Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin et on accueille tout de suite les béliers. Bienvenue à vous, donc vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de juin. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Il faut que ça résonne immédiatement en vous. Voilà, si ça ne résonne pas, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Ça vous permettra peut-être d'avoir d'autres renseignements. Parfois, ça parle plus. Euh, voilà, c'est tout. Sinon, vous avez mes coordonnées voilà, en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour avoir beaucoup plus de détails, bien sûr, sur les prochains mois. Les cartes sont, comme d'habitude, tirées un peu en avance. J'ai gardé simplement le Lenormand où on fera le tirage en direct avec vous voilà, pour contenter un petit peu tout le monde. Voilà, bon, allez, on y va. Donc avec vous les béliers. Ici, la carte qui est sortie de l'oracle du messager, c'est la carte chercher la leçon. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que souvent, la sagesse que l'on acquiert au fil des ans euh, vient du fait qu'on cherche à à tirer une leçon de toutes les expériences que l'on vit, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Souvent, on essaye toujours de tirer des leçons, de garder le côté positif en tout cas, même quand on est en position d'échec ou en mauvaise position, on essaye toujours de voir le côté positif et de garder, de tirer des leçons. Donc c'est vrai que ça, ici, cette sagesse, elle naît de la prise de conscience, en fait, que tout est connecté et que tout arrive pour une bonne raison. Que ce que l'on attend n'arrive pas forcément quand on le veut ou quand on le désire, mais quand on est prêt à recevoir. Et parfois, il y a une raison, voilà, il y a une raison, même si la raison on ne la connaît pas. Eh bien, le fait que tout soit connecté, euh, ça nous apprend effectivement l'attente et que les événements arrivent au moment où ils doivent arriver. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est en cherchant la leçon, c'est d'adopter peut-être une nouvelle idée, une nouvelle conscience, une nouvelle connaissance qui viendra à la rencontre de votre voix intérieure. Ici, chercher la leçon, ce n'est pas vous dire pourquoi ça m'arrive ou pourquoi ça m'arrive pas, mais de vous poser la question qu'est-ce que ça m'apprend? Quelle est la leçon que je peux tirer de ça? De l'attente quand une chose n'arrive pas ou du fait en lui-même quand il arrive. D'accord? Donc ici, eh bien, ça nous aide à accueillir la nouveauté aussi. Hein, quand on cherche effectivement à comprendre, eh bien, on accueille forcément la nouveauté avec des yeux différents. Et c'est un peu ce qui est relayé ici avec la carte du pendu, parce que votre énergie du tarot pour ce mois de juin, c'est le pendu. Alors le pendu, derrière cette carte, il y a cette notion d'attendre. Alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne pas avancer, ou en tout cas ça n'avance pas aussi vite que vous le désirez. Et donc effectivement, le premier abord de cette carte, c'est quand même l'attente. Le fait de euh, tout ce qu'on peut faire ici, c'est d'attendre. Voilà. Donc l'univers a son propre plan, d'où peut-être le fait de chercher la leçon. L'univers a son propre plan, ça arrive au moment où vous en avez besoin et non pas quand vous le voulez. D'accord? Donc ici, cette carte aussi, la carte du pendu peut inclure les sacrifices que vous faites par rapport à cette attente, peut-être. Euh, Vous avez peut-être fait des sacrifices pour arriver à votre objectif, pour arriver à ce que vous voulez, ou en tout cas, pour aller dans cette direction-là. Donc, on peut pas forcer un événement à se produire si ce n'est pas le moment où il doit se produire. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui échappent peut-être encore ici à votre perception, à votre contrôle. Mais ici, effectivement, on peut s'attendre à avoir des délais pour des projets, des plans, des choses que vous mettez en place. D'accord?
En tout cas, ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est peut-être que d'avoir ce regard différent, de prendre les choses un peu avec du recul, de prendre de la hauteur pour voir peut-être une autre perspective pour vous aider à avancer. Ça peut être ça aussi. D'accord? Donc, il y a peut-être un autre moyen, peut-être pour renverser la situation, pour sortir de l'attente. Voilà. Donc, ici, on est dans ces énergies-là. Alors, c'est un peu confirmé, on va dire, par l'oracle intérieur, parce qu'ici, vous avez la carte du lâcher-prise, la carte où vous allez, la carte de l'énergie, j'appelle ça, c'est la carte où vous vous ressourcez. Vous profitez des petits instants. La carte du Carpe Diem, c'est profiter de ce que la vie vous apporte, sans chercher à aller plus vite que la musique. D'accord? C'est un peu ça ici. Donc du coup, bah, effectivement, on sent que vos énergies, elles sont quand même dans l'attente. Vous êtes dans cette attente. Le fait d'avoir la carte de la solitude en dos de deck, pour moi, c'est la solitude parce que c'est un chemin personnel ici. C'est vous qui entreprenez ce chemin de lâcher prise, ce chemin d'attente en fait par rapport à une situation, par rapport à un objectif. C'est quelque chose que vous devez faire seul évidemment. C'est quelque chose que vous devez ici appréhender seul. D'accord? Donc le fait de lâcher prise sur la situation, le fait de faire autre chose peut-être, hein, d'aller se ressourcer, d'aller se balader si vous avez vraiment un mental qui est trop présent et qui vous êtes dans l'attente, vous êtes impatient et que franchement ça vous joue sur le moral, il y a une notion d'aller faire autre chose, hein, d'aller se ressourcer autrement. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes dans cette optique quand même de profiter de ce que vous avez, d'aller vous distraire, vous amuser, de profiter, d'être dans la gratitude de ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et forcément, ça contribue à votre épanouissement, ça contribue au fait d'être plus heureux, d'être le lâcher-prise que vous allez opérer ici, hein, on voit bien que c'est le début et que la fin, on arrive à l'épanouissement. Ce lâcher-prise que vous allez opérer, forcément, facilite l'arrivée à cet épanouissement. D'accord? Donc, on sent bien ici que c'est effectivement un chemin que vous faites seul. D'accord? C'est vraiment très personnel. Donc, c'est à vous, hein, ici, de mettre des choses en place, peut-être, pour lâcher prise. Donc ici, peut-être, c'est ce que je vous disais, hein, faire du sport, faire du yoga, de la méditation, voilà, vous ressourcer pour essayer de lâcher prise, d'accord? Il y a cette carte centrale qui est quand même la carte du Carpe Diem, d'être vraiment dans la gratitude de ce que vous avez pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Parce que peut-être effectivement que vous êtes peut-être trop dans l'impatience. Vous êtes peut-être, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, qui n'est pas encore arrivé, et du coup, bah, ça vous pose question, ça vous joue sur le moral, sur le mental. En tout cas, effectivement, ce chemin, vous devez l'emprunter tout seul, et on voit que les changements arrivent. L'évolution, d'accord? On voit l'évolution, le fait, l'escalier, c'est la carte de l'évolution, d'autant plus avec, il y a ici la carte de l'accomplissement, l'accomplissement personnel. Donc évidemment, vous évoluez vers cet accomplissement personnel, vous grandissez de la situation. Mais c'est un chemin que vous faites tout seul. Parce que vous avez besoin ici, effectivement, alors ces changements qui arrivent, vous avez besoin de les accueillir, ça vous fait évoluer vers votre propre accomplissement. Il y a une notion, effectivement, encore une fois, d'attente, hein, à l'évolution. On ne monte pas l'escalier en un clin d'œil, hein, d'accord? Donc on grimpe petit à petit cet escalier pour arriver à son accomplissement. Donc toujours une notion d'attente. Donc en attendant d'arriver en haut de l'escalier, ben, ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise sur la situation. Ça arrive, vous avez la carte de la roue ici qui montre que, évidemment, la vie, c'est un cycle. Voilà, et que ça tourne. Il y a une notion de rester connecté effectivement à l'univers et que l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin pour votre évolution personnelle quand vous serez en mesure de l'accepter. Quand vous aurez peut-être fait ce travail de lâcher prise, justement, de ne pas être dans le contrôle. Ici, il y a cette notion aussi d'être peut-être dans le contrôle par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment. Et du coup, il y a besoin de lâcher prise là-dessus. D'accord? Allez, on va voir un petit peu avec le Normand ce qui se passe. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ce mois de juin. Vous voyez ici, vous avez alors la carte de la femme, évidemment, ça peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme. Hein. Comme c'est un tirage général,
adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on voit que la carte de la loupe et des nuages, que vous avez besoin d'éclaircir une situation, vous avez besoin d'approfondir une situation. Peut-être justement d'avoir un regard différent, comme on est dans l'énergie du pendu ici, d'avoir un regard différent pour essayer peut-être de comprendre mieux les choses, en tout cas de les éclaircir. Pour moi ici, cette carte du serpent, c'est la carte de la transformation. Le serpent peut représenter aussi quelquefois la sagesse, hein. C'est la carte de la transformation. Donc, on voit qu'en essayant d'approfondir les choses, ben, vous allez ici apprendre. Vous allez apprendre peut-être à vous connaître, transformer la situation pour en savoir plus. D'accord? Il y a un peu cette idée ici. D'accord? J'essaie de mettre une carte de plus. Il y a une notion, en tout cas, d'approfondir une situation. Alors, il se peut que vous ayez un dossier, un contrat, peut-être un dossier administratif à approfondir, à vraiment faire attention. Parce que ici, avec la carte du serpent, ça peut montrer aussi le côté un peu retors. Donc, je ne sais pas si vous avez, par exemple, des contrats à signer pour le travail, par exemple, ou un dossier administratif. Faites attention, voilà. Parce que peut-être que, voilà, lisez bien les petites lignes. Si c'est un contrat d'assurance, pourquoi pas un achat aussi, hein, ça peut être ça aussi, hein. Donc voilà, bon, il y a un peu cette optique-là aussi, hein. Besoin d'éclaircir en tout cas. Besoin de compréhension et besoin de peut-être d'en apprendre plus sur un dossier. Donc adaptez-le à ce que vous allez vivre. Bon, en tout cas ici, ce qui tombe encore après, c'est qu'effectivement, il se peut que vous ayez un dossier qui est bloqué, un contrat, une vente, un achat, enfin voilà, quelque chose d'écrit, hein, quelque chose d'officiel peut-être, qui peut être bloqué à cause, je sais pas, ça peut être des personnes qui, par exemple, qui laissent tomber un dossier, qui ne s'en occupent pas, un peu de laxisme là-dessus, ça peut être je sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez. Il y a ici une notion peut-être de malversation quelque part. Donc si vous avez un dossier financier ou voilà, allez chercher, d'accord? Allez approfondir le truc parce que peut-être qu'effectivement, il y a une notion de blocage ici. Mais bon, on voit bien ici que de toute façon, voilà, avec le soleil, vous avez quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui réussit. Donc, c'est un blocage qui peut, pour moi, être ponctuel, d'accord? C'est quelque chose qui va se dépasser. La carte de la Lune, pour moi, c'est... Alors, Lune et Soleil, il y a quand même une contradiction, d'accord? Il y a la nuit et le jour. Pour moi, ici, il y a vraiment des choses, un équilibre à trouver sur un dossier, sur, voilà, sur quelque chose qui serait plutôt de l'ordre administratif. En dos, en dos de deck, j'ai la tour, donc qui peut être une entreprise, qui peut être une administration. Voilà, donc il y a quand même ce petit côté... attention, voilà. Après, ici, ça peut, si on reste dans les recherches que vous pouvez faire pour vous-même, d'accord, c'est avec l'énergie du pendu, on voit bien que la connaissance que vous allez acquérir de vous-même va vous permettre de vous transformer et de retrouver un équilibre. Peut-être que cet équilibre était bloqué. Vous aviez peut-être des blocages justement par rapport à vos émotions. Hein, voilà, c'était peut-être un blocage émotionnel. La carte de la Lune, on parle d'émotion, hein, on parle. Donc effectivement, ici, on voit la réussite dessus. Donc effectivement, le fait euh, de d'approfondir une situation, d'essayer de comprendre, peut-être de lâcher prise dessus, eh bien, ça vous permet ici de rétablir un équilibre et surtout de dépasser un blocage qui pourrait être émotionnel. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qui ressort. Bon, ici, effectivement, on est dans les émotions, on est dans l'intuition, peut-être le fait d'écouter ses intuitions. La carte de l'homme peut vous représenter, bien sûr. Euh, Ici, on est dans l'émotionnel. Pour moi, on va parler émotionnel peut-être. On va parler
de ce que vous ressentez, de ce que vous avez au fond de vous. Il y a une notion d'écouter ici ses intuitions. Parce que peut-être que vous avez une situation sur laquelle vous devez trancher. Vous devez peut-être vous affirmer par rapport à quelque chose. Restez fidèle à vos valeurs, j'entends. Ici, il y a peut-être une notion de rester fidèle à soi-même, de s'affirmer sur une situation. Donc, on va voir un petit peu. On peut avoir aussi à s'affirmer par rapport à un homme, d'accord? Je peux quand même garder le côté masculin de la carte, parce qu'elle est à la coupe. Et du coup, ici, on peut aussi parler de s'affirmer, peut-être par rapport à une relation avec un homme, c'est possible, hein. En tout cas, d'écouter ses intuitions par rapport à lui, même si c'est général. Bon, vous avez de nouveau le soleil en carte centrale. Donc, ici, on parle succès, on parle réussite, on parle positivité aussi, on parle d'énergie. On parle d'éclaircissement, peut-être sur un sujet qui vous préoccupe, sur un dossier, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être un éclairage aussi par rapport à quelqu'un. Ça peut être vous et votre propre compréhension des choses et la réussite là-dessus. Voilà, on peut parler de plein de choses avec le soleil. Bon, on a encore de nouveau ici le contrat. Alors, la croix. On reste un petit peu dans ce que j'ai vu tout à l'heure quand même, hein. Ici, il est possible que vous ayez un contrat à signer. Alors, adaptez-le au contrat que vous avez à signer, hein. Vous verrez avec ce que vous faites, avec votre propre situation, comment ça résonne en vous. Mais ici, peut-être qu'il y a une décision à prendre, une direction à prendre par rapport à un contrat, par rapport à un accord, par rapport à un engagement aussi, j'entends. Donc, c'est peut-être un engagement avec quelqu'un aussi. Ça peut être avec une entreprise, hein, d'accord? Cette personne peut vous représenter. Et le fait de vous affirmer, hein, de trancher, ça peut être par rapport à une entreprise. Ici, on peut avoir un engagement professionnel, par exemple, hein, d'accord? Alors, la carte de la croix, ici, on va voir, on va continuer parce que je voudrais bien voir. On peut parler relationnel quand même, hein, avec la carte de la femme qui vient de se retourner. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est effectivement, ça reste dans l'ordre du relationnel, du partenariat. D'accord? C'est pas forcément sentimental. Ça peut être ici un homme et une femme, pourquoi pas dans la même famille, mais ça peut être aussi deux amis, ça peut être deux collègues de travail, ça peut être un associé, un partenaire, d'accord? Parce qu'ici, avec la carte de l'engagement, on peut être dans plein de situations différentes. Donc, ce que l'on voit, c'est que de nouveau, on a la carte de la loupe, hein. Donc, il y a vraiment cette sensation de devoir approfondir un engagement, un contrat, une association, quelque chose qui vous engage. Vous avez vraiment besoin ici d'aller chercher d'aller approfondir, vraiment. Alors, vous allez vraiment voir comment ça résonne en vous. Parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais moi j'ai l'impression ici que vous pouvez avoir ici un engagement. On peut vous proposer un contrat. Alors j'ai pas la carte de la lettre, mais bon, ça peut ici être concerné à une signature de contrat. Ça peut concerner un couple, d'accord? Ça peut concerner un accord que vous avez entre un patron et vous. Ça peut concerner un achat que vous faites, voilà, peu importe l'engagement ici, on voit bien que vous devez, pour moi, c'est de l'ordre de faire attention ici. Vous devez ici euh, approfondir cet engagement, savoir peut-être pourquoi vous le faites, cet engagement. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui... Il y a une notion d'attente, hein, d'accord? Moi, ici, j'ai bon, ce qui me rassure, c'est que la carte centrale, c'est la carte du soleil. Donc ici, il y a la réussite, d'accord? Mais pour moi, il y a vraiment ici quelque chose d'assez officiel.
sur lequel vous devez vraiment agir, sur lequel vous devez prendre position, vous devez vraiment aller chercher les petites lignes si c'est un contrat, aller essayer d'avoir une meilleure connaissance pour pouvoir faire un choix par rapport à cet engagement. Parce qu'on sent ici qu'il y a peut-être des énergies qui sont un peu contraires. La carte du serpent et la carte de la croix, pour moi, ce sont peut-être... c'est peut-être un engagement qui va pas être équilibré. C'est peut-être, vous allez peut-être plus donner que l'autre personne. Si vous êtes dans une relation, il se peut que la personne avec qui vous êtes en relation, elle soit pas forcément très franche, très, il est possible qu'elle vous fasse souffrir, d'accord? Si vous êtes dans un engagement plutôt officiel, genre contrat de travail ou signature d'un contrat d'achat de quelque chose ou d'assurance ou voilà, peu importe, ça peut être quand même moins définitif. Attention parce qu'il y a peut-être ici des petites lignes à lire et des malversations, des choses un petit peu pas honnêtes. Vous voyez, la carte du serpent, c'est aussi ça, hein, d'accord? Bon, au niveau développement personnel, moi j'entends qu'ici, il y a quand même une possibilité toujours de faire ce travail sur soi, d'essayer de chercher, de comprendre ici ce qui fait que vous pouvez soit vous engager, soit être plus dans l'unité, hein, d'accord, dans l'harmonie personnelle. Et ça, pour ça, il y a des choix à faire pour pouvoir vous transformer, d'accord? Notamment peut-être un travail sur vos peurs, sur les craintes, sur les échecs passés, sur vos expériences passées qui ont été peut-être un peu douloureuses. Donc ici, avec la carte du temps et de la croix, pour moi, il y a des choses peut-être qui sont à travailler au niveau de votre passé, au niveau de vos croyances, peut-être les croyances qui peuvent être limitantes, ou peut-être d'anciennes peurs, vous voyez, d'anciennes souffrances que vous avez, qui vous empêchent peut-être ici, qui vous maintiennent dans un état de solitude. Ça peut être ça aussi. Alors ça peut être une solitude émotionnelle, ça peut être une solitude vraiment réelle, hein, d'accord, on peut parler de ça. Bien que ici, il y a quand même un côté relationnel, hein, donc pour moi, ici, peut-être que l'approfondissement que vous allez avoir, la compréhension par rapport à ce qui vous unit, par rapport à ce qui est de l'ordre de l'épanouissement personnel, d'accord, de votre propre accomplissement. Ici, ça, c'est le fait de faire cette recherche, d'approfondir ça, ça vous permet de transformer la situation et ici de vous sortir peut-être d'une situation où vous êtes un petit peu dans l'attente d'une amélioration ou dans l'attente de moins souffrir, dans l'attente de sortir de cette solitude. Et le fait qu'il y ait effectivement cette relation, ça vous permet de vous engager, tout simplement. Mais ça passe par un travail ici, j'entends, de recherche, au fond, vraiment au fond de vous. D'accord? J'ai pas la carte du puits, mais effectivement, elle pourrait être là. Ça vous emmène ici le fait de cette compréhension de ce qui... Alors, la compréhension ici de ce qui vous fait souffrir, de vos échecs, de tirer la leçon, d'accord? On est vraiment dans cette carte de chercher la leçon, hein. Je vous disais tout à l'heure, on cherche la leçon, on, on apprend de ces mauvaises expériences, on apprend de ces bonnes expériences. Euh, on est dans qu'est-ce que ça m'apprend. Et le fait d'apprendre ici sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui est difficile, eh bien, ça nous permet peut-être de sortir de cette solitude. Parce qu'on voit bien ici qu'après, il y a la carte des invitations, il y a la carte, le fait de s'affirmer, le fait de prendre position, d'accord? On sent qu'il y a des possibilités de bonnes nouvelles, d'invitation. La carte du bouquet, c'est aussi la carte du bonheur, hein. C'est la carte vraiment qui vous fait plaisir. Donc, alors ça peut être professionnel, on peut rester dans le domaine professionnel, mais on peut aussi rester dans le domaine relationnel tout simplement. Donc ici, de toute façon, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut
retenir, c'est que effectivement, si concrètement parlant dans la matière, il se peut qu'il y ait un dossier, un engagement, quelque chose d'un peu officiel, peut-être une relation entre deux personnes aussi, hein, peu importe le domaine, qui est un peu peut-être compliqué, qui fait ressortir vos peurs et sur lequel vous devez vraiment approfondir, d'accord? Allez bien chercher parce que ça peut faire ressortir des souffrances. Mais on voit que de toute façon, vous avez déjà l'énergie pour le faire. Et vous avez ici la réussite, d'accord? Donc bon, voilà, c'est pas trop, ça ne reste que ponctuel. À partir du moment où vous allez faire cette recherche là, ici, approfondir, voilà, vous allez forcément vers la réussite. Donc voilà, concrètement parlant, on peut parler de ça. Ensuite, au niveau de vous, le fait d'aller chercher ici ce qui est du domaine des expériences passées, des croyances limitantes, des schémas peut-être que vous avez répétés souvent, et d'essayer de les comprendre. Évidemment, c'est quelque chose qui va demander du temps, mais qui, à la longue, permettra effectivement d'avoir ici... alors, la carte de la fausse, c'est la double carte, hein, c'est le fait de peser le pour et le contre, c'est le fait de séparer le bien du mal. Donc, pour moi, ici, de séparer le négatif du positif. Une nouvelle fois, de comprendre pourquoi et de chercher la leçon, hein, de chercher ce que vous pouvez tirer de vos expériences passées ici. Et ça vous emmène vers quelque chose qui est beaucoup plus réjouissant. Peut-être une ouverture à une autre relation, si c'est ça. Peut-être une meilleure confiance en vous. Adaptez-le à ce que vous mettez dans ce bouquet de fleurs, là. Parce que ce bouquet de fleurs, ça peut représenter effectivement de nouvelles opportunités, une nouvelle proposition de relation. Ça peut représenter une bonne nouvelle. Ça peut représenter un nouvel engagement. Enfin, voilà. Voyez ce que ça peut, comment ça résonne avec vous. Mais on sent de toute façon que vous avez cette énergie centrale là qui fait que peut-être que vous vous sentez un peu perdu par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat. Pour moi, c'est un engagement, donc après, vous mettez derrière ce que vous voulez, hein, derrière cet engagement. Mais pour moi, ça fait ressortir ici des choses du passé, ça fait ressortir des blessures peut-être de votre passé. Des choses qui sont ancrées en vous depuis un petit moment. Alors avec la carte de la tour, pour moi, il y a une notion de stabilité aussi, hein, d'être à la recherche de cette stabilité. Évidemment, ça prend du temps, parce que si on est ici dans le développement personnel, on voit bien que cette recherche de ce qui vous fait souffrir, cette transformation que vous pouvez faire, ou en tout cas cette direction à prendre, vous avez besoin de passer par ce passé, de comprendre, hein, de comprendre la leçon, voilà, de comprendre pourquoi. Et du coup, évidemment, ça prend du temps. Mais de toute façon, une fois de plus, on voit bien que, ne serait-ce qu'ici, la rose ou le bouquet, vous allez forcément vers un épanouissement personnel. Voilà. Ça n'enlève rien au petit bémol de chercher si vous devez signer un contrat ou quelque chose comme ça, approfondissez parce que peut-être que il y a malversation derrière. Et du coup, évidemment, on parle de souffrance ici, hein. D'accord? Voilà. Chacun l'adaptera à sa propre situation. Allez, on va voir du côté sentimental un petit peu ce qui se passe. Donc, on a la carte des aimants, de l'équilibre, du destin, du oui, de la tendresse et de la surprise. Alors, pour moi, et en dos de deck, on a la carte du pardon. Les cartes centrales, c'est quand même la carte de l'équilibre, hein, toujours. Donc pour moi, il y a peut-être un besoin de trouver un équilibre ici. Alors peut-être sur une relation où vous êtes plutôt fusionnel. Alors, on peut peut-être parler de relation karmique. On a la carte du destin ici. Ici, pour moi, tout va bien, d'accord? Il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes, hein. On n'est que dans le rouge et le violet, donc pour moi, tout va bien. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous est destiné. Alors, on peut voir des deux côtés. On peut être ici dans une relation qui est déjà équilibrée, une relation fusionnelle où il y a beaucoup de tendresse, où effectivement, là, du coup, c'est vraiment un oui. Ou, eh bien, ici...
on est plutôt dans le remerciement, on est dans l'acceptation, on est dans la gratitude, d'accord, de cette relation. Donc bon, il n'y a pas vraiment de scoop, il n'y a pas vraiment de choses à discuter. Il se peut aussi que le fait de retrouver un équilibre, eh bien, ça vous emmène ici vers une surprise, vers peut-être euh, une nouvelle relation. Il y a une notion d'accepter quand même quelque chose, hein, d'accepter peut-être, parce que ici on a quand même l'interdiction qui est là. Et pour moi, on va vers un nouvel engagement. Alors, ça peut être un nouvel engagement déjà dans une relation existante, hein, d'accord, on peut avoir un engagement supplémentaire, on peut, par exemple, si on n'habite pas ensemble, on peut habiter ensemble, on peut s'installer ensemble, on peut se marier, on peut, voilà, officialiser les choses. Euh, pour moi, ici, il y a quelque chose qui arrive dans ce mois de juin. Alors, qui soit participe à votre équilibre, l'équilibre de votre couple, c'est possible, d'accord? Parce que vous êtes déjà dans une relation destinée, donc il peut y avoir de belles surprises qui arrivent, voilà, et là on est dans l'acceptation. Il se peut aussi que le fait de travailler sur votre équilibre euh, vous amène à une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous engager, d'accord? Ici, il y a cette... il y a cette notion de vraiment d'être en équilibre par rapport d'être dans une relation fusionnelle et que grâce à cette relation fusionnelle, vous avez un équilibre. Vous avez l'équilibre par rapport à l'amour, par rapport à votre tendresse, par rapport à ce que vous désirez, parce que vous avez quand même la carte du oui ici qui me dit que effectivement vous êtes dans une relation qui vous va bien, une relation destinée, une relation euh, je suis partagée hein, ici parce qu'effectivement, il y a pas, il y a vraiment ce côté très positif où on est dans une belle relation et on peut-être on aura une belle surprise par rapport à cette relation hein, qui va peut-être être un engagement supplémentaire, une officialisation, un mariage, quelque chose comme ça. Parce qu'ici, on a quand même cette porte, cette ouverture sur le pacte, sur l'engagement. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de beau ici, de quelque chose qui n'a pas besoin d'être bougé finalement. On trouve l'équilibre dans cette relation. Pour moi, j'ai des béliers ici qui sont vraiment dans une relation équilibrée et qui trouvent le moyen de s'équilibrer, justement. Pour moi, il y a un grand oui sur cette relation. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi simplement le petit clin d'œil de l'univers qui vous apporte cette surprise, hein, d'accord? Parce qu'effectivement, si vous étiez, on est dans ces énergies du pendu, si vous étiez dans cette attente d'une nouvelle relation, une relation fusionnelle, d'une relation bah, voulu, parce que ça fait longtemps que vous êtes tout seul, c'est possible, voilà, vous cherchez quelqu'un, et je sais pas, c'est comme si effectivement l'univers vous répondait en vous disant, bah ok, ça arrive, ça arrive, c'est là, c'est là. L'équilibre est là, vous allez avoir la surprise peut-être au mois de juin de rencontrer quelqu'un et de vous engager avec, après avoir connu peut-être des difficultés, d'accord? Moi, pour moi, il y a soit un engagement supplémentaire dans pardon, dans une relation déjà existante, une relation qui peut être karmique, une relation qui peut être vraiment destinée. Et là, il y a la surprise de l'engagement, il y a la surprise voilà, adaptez-le par rapport à l'engagement, il y a une belle surprise qui arrive. Soit, c'est si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, il se peut que eh bien, ce mois de juin vous voit la réalisation d'une nouvelle relation, d'une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, et que vous finissiez par effectivement aller vers cet engagement. Parce qu'il y a une notion d'acceptation ici, hein, il y a une notion d'accueillir. Pour moi, les deux mains qui sont comme ça, c'est on accueille aussi, hein, on accueille ce qui arrive.
Donc pour moi, il y a... Bon, vous me direz hein, en commentaire, parce que là, je suis partagée quand même ici. Mais pour moi, il y a de belles surprises qui arrivent pour vous, les béliers. Que ce soit dans votre couple, ou que ce soit ou si vous êtes célibataire, pour moi, il y a de belles surprises au niveau des sentiments, au niveau de l'amour qui arrivent. Pourquoi pas une relation, vraiment une relation karmique, hein, ici. Et là, c'est un grand oui, donc... bon, ben vous me direz, d'accord? Parce que là, je sens la surprise arriver, voilà, je peux pas vous dire autre chose. Je sens une belle surprise arriver, je sens que ça va vous faire plaisir, que ça va participer à l'attente que vous aviez. Donc voilà, c'est... Après, voilà, vous me direz. Vous me direz. Allez, on termine par quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'il vous conseille hein, pour ce mois de juin. Alors, ici, faites de vos passions la priorité. On vous dit peut-être de vous focaliser un peu plus sur vos passions, sur ce que vous aimez faire. D'où ici cette carte peut-être, vous savez, je vous ai dit effectivement, il y a cette notion de lâcher prise hein, et d'aller faire des choses que vous aimez, du sport, des activités, des balades, des choses comme ça. Donc ici, il y a peut-être effectivement cette notion. Embrassez-le. Oula, si tout le jeu se saute, ça va pas. Bon, ici j'ai quand même, vous voyez, j'ai une notion de lâcher prise quand même. Parce qu'il y a la carte de la méditation. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un besoin de lâcher prise ici pour pouvoir aller vers quelque chose. Ici, on vous dit de guérir de vos blessures émotionnelles, donc on est vraiment bien là-dedans. Hein. On l'a vu avec l'oracle normand, il y a une notion de se comprendre, de comprendre les expériences que l'on a vécues et d'essayer de dépasser ça. D'accord. Donc par rapport à son passé, par rapport à ce que l'on a vécu, hein, des mauvaises expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles sont mauvaises, en tout cas, il y a ici des blessures émotionnelles qu'il va falloir guérir, qu'il va falloir dépasser. Et ça peut se faire peut-être grâce à une autre vision des choses, à lâcher prise. D'accord. On est toujours dans l'énergie du pendu. Donc le fait de faire de vos passions la priorité, c'est de mettre le focus, d'être focus sur autre chose que vos blessures émotionnelles. D'accord. Donc sur vos passions, sur ce qui vous fait vibrer, plutôt positivement que négativement. Donc ici, la méditation, bah, évidemment, ça peut vous aider. Et à partir de là, bah, embrassez-le. Pour moi, c'est allez-y, hein, d'accord. Si c'est la suite logique, le fait de guérir des blessures émotionnelles, de lâcher prise, d'être focus sur autre chose, sur plus de la positivité que de la négativité. Forcément, ça vous emmène sur une mise en action. Voilà. Et du coup, on vous dit savourez votre succès. Donc du coup, on va vers cet épanouissement personnel, vers cette rose-là, qui vous dit que au mois de juin, vous allez peut-être ici sortir, vous dépasser, sortir de la solitude, parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez vous engager, en tout cas, hein, avec le normand, vous voyez bien que vous allez vous engager dans un relationnel ou dans un contrat, voilà, avec quelqu'un. Donc voilà, tout ça, ça fait partie effectivement de votre cheminement, et ça passe par le lâcher prise, le fait de rester focus sur ce que vous voulez, mais de vraiment vous réaliser à travers ce que vous aimez. C'est ce que j'entends. Et le fait de guérir des blessures émotionnelles, ça vous propulse vers le succès. Bon, vous me direz, en tout cas, pour moi, c'est un mois qui est quand même plein d'énergie, où vous allez peut-être sortir de l'attente, même si on a quand même le pendu en énergie. Il y a cette notion de prendre du recul, de voir les choses différemment, et du fait de les voir différemment, eh bien, ça permet d'aller vers, en tout cas, un éclairage, un éclaircissement, c'est un peu les deux, de vous-même, et ça permet après d'aller vers la réussite.
vers l'épanouissement personnel, si c'est ce que vous recherchez, vers un nouvel engagement, si c'est ça, vers un nouveau contrat, vers ce que vous voulez, vers vos rêves, tout simplement. Voilà, bon, eh bien écoutez, c'est terminé pour ce mois de juin, donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. C'était très énergique, mais en même temps, on sentait un petit peu le côté un peu brouillon, c'est-à-dire que de pas savoir vraiment, d'être partagé, de pas savoir vraiment dans quelle direction on doit aller et peut-être devoir prendre du recul par rapport à ça. Bon, ben, n'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, ben, merci à vous. Hein. N'hésitez pas à vous abonner non plus en cliquant sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Passez un bon mois de juin. Et puis, ben, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.